Monsieur le Président, chers collègues, le Rassemblement national est attaché à la ruralité, composante du pays réel, et à sa préservation. Nous avons toujours déploré le manque d'intérêt des gouvernements successifs pour nos campagnes, au profit d'une concentration des moyens financiers dans les métropoles régionales. Grilles baissées sur les commerces, immeubles délabrés, hôpitaux et écoles fermées. Nos campagnes françaises, autrefois façonnées par les champs cultivés et vivantes par le son des cloches, sont aujourd'hui abandonnées. Aujourd'hui, la ruralité est en déprise du fait de 3 phénomènes. La métropolisation qui concentre les richesses dans les grandes villes et crée ainsi un déséquilibre avec les territoires ruraux. La désindustrialisation de notre pays qui supprime les bassins d'emploi, poussant ainsi la population à l'exode rural. L'immigration qui génère une insécurité et plus particulièrement des cambriolages. Pour rappel, les cambriolages ont augmenté de 5%, rien que pour le premier trimestre 2019. Effectivement, la redynamisation de la ruralité passe par la revitalisation des centres-bourgs. C'est d'ailleurs Jacques Colombier, vice-président de notre région à l'époque, qui avait initié cette politique en 1988. Mais j'ose espérer, mes chers collègues, que vous n'êtes pas dupes sur l'avenir de nos campagnes si notre politique nationale n'évolue pas. L'aménagement du territoire, compétence octroyée à la région, doit en réalité être le résultat d'une politique nationale. C'est une vision globale et à long terme qu'il faut porter. En effet, nous ne pouvons pallier les 3 fléaux que j'ai évoqués précédemment uniquement par des rénovations et des aménagements. Réindustrialisation de notre pays, localisme, arrêt de l'immigration, rééchelonnement des peines pour mettre fin à l'insécurité. Tout ce que nous défendons depuis des années et que vous rejetez par pure idéologie bien pensante. Je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que certains maires continuent à encore d'accepter des permis de construire pour des centres commerciaux en périphérie de leur commune. Il serait intéressant d'introduire ce critère dans la sélection des centres-bourgs à redynamiser. Même si les populations locales ne peuvent pas être punies du fait de l'incompétence de leurs maires, il faut réfléchir collectivement à un moyen de sensibiliser les élus locaux sur les conséquences de telles décisions urbanistiques. Parallèlement à ces constructions des centres commerciaux en périphérie, le stationnement devient payant dans les centres-villes, ce qui tue le petit commerce de proximité. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Nous voterons en faveur de cette délibération car elle va dans le bon sens. Mais n'oubliez pas, mes chers collègues, que ce sont vos mouvements politiques qui ont voté pour les lois MAPTAM et NOTRe qui ont grandement contribué au déséquilibre territorial. N'oubliez pas non plus que parallèlement aux milliards déversés dans la politique de la ville, vous avez oublié la France rurale, celle qui travaille et ne se plaint jamais.